Sur la chaîne Les Oracles d'Or, nous sommes le 8 décembre 2024. Alors aujourd'hui, je vous propose de demander un petit message de l'oracle de la Triade pour savoir ce qu'il a à nous dire. Alors c'était assez spécial hein, ce dont les oracles nous ont parlé dans ma dernière vidéo. Peut-être qu'on se rapprocherait d'une fin de l'euro. Bon, j'avais vu une chute de l'euro en même temps, hein. Dans mes derniers tirages des derniers mois, hein, les personnes qui me suivent depuis longtemps le savent, j'avais même fait une vidéo il y a plus d'un an sur l'euro qui va disparaître. Bon, ça semblait nous parler de ça, ça semblait nous dire aussi qu'il n'y aurait pas de dissolution, alors là ça m'a surprise. Bon, on verra. Alors écoutez, aujourd'hui en ce 8 décembre, alors je suppose que vous avez regardé, enfin peut-être pas tout le monde, mais tout ou une partie de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Donc moi j'ai trouvé que Mister D avait une jolie cravate jaune or. Bon, alors écoutez, on va refermer la parenthèse. Alors vous avez vu, la layette n'est pas venue. L'oracle bleu nous avait dit qu'elle risquait de... Les agriculteurs auraient sûrement fait parler d'eux avec le Mercosur. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas pointé le bout de son nez. Hein. Bon, alors, j'ai une carte qui se retourne, ça nous parle de la racine. Donc là, on va faire un tirage sans question. Un tirage d'évolution hein, pour la France, sans question, avec l'oracle de la Triade. Donc, on nous parle de nos racines. Eh ben, moi, ce qui me vient, c'est nos racines chrétiennes, tout simplement. Voilà, puisque j'étais en train de penser à Notre-Dame. Alors après, certains aimeront ou n'aimeront pas la déco. Moi, personnellement, le mobilier liturgique très moderne, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, ça c'est mon avis. Après, chacun... Oh, bah alors... chacun y verra aussi des symbolismes, pourquoi pas, FM ou autre. Hein. Alors écoutez, l'avenir le dira peut-être. Alors, fusion, doute, racine... Bon, qu'est-ce que j'ai là? Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une remise en question où j'ai des incertitudes par rapport au passé ou oral. Ah, alors là, c'est tout autre chose là qui me vient. Hein. Là, c'est ce dont nous parlait le tirage de ma dernière vidéo. Moi, j'ai de sérieux doutes là concernant notre appartenance à l'Union européenne. Hein. Je pense que ça va commencer à sérieusement bouger, les lignes vont commencer à bouger hein, concernant... Alors je pense que l'histoire du Mercosur peut être un des détonateurs, mais là je vois clairement arriver, donc depuis plus d'un an les cartes nous en parlaient, une remise en question de notre appartenance à l'Union européenne, et si l'euro chute, ben, il n'y aura plus grand chose qui tiendra, peut-être ça ne tient plus qu'à un fil, là je me dis que là ça ne tient plus qu'à un fil. Alors, allez, pour la France, 8 décembre, que peut-on savoir? Alors, équité, l'équilibre ou la santé, la clé. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque cette coupe? Un retour de l'équilibre possible, une décision qui pourrait ramener pour un retour à un équilibre. Donc, peut-être des décisions vont être prises concernant certaines zones, peut-être de conflit, qui vont favoriser un retour à un certain équilibre. Hein, je vois ça. Hein. Peut-être, il en a été question hier, hein, entre Mister D, Zelensky et puis chef dans tous ses états. Apparemment, ils ont certainement parlé de ça. Hein. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, peut-être qu'ils ont trouvé une solution pour un retour à un certain équilibre, une solution équilibrée. Voilà ce que ça semble nous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'eau, les voyages, la mer. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'eau, d'accord, les voyages, donc là on est, c'est l'étranger, c'est les voyages par la mer, hein, les transports maritimes, l'étranger, une bénédiction. Là pour l'instant j'ai toujours la période de pénitence, là, de doute, c'est ce que l'on traverse. Ah, j'ai l'ordre quand même. Hein. Alors en plus là on voit comme une cloche, là ça m'a fait penser, quand même là... aux cloches qui ont à nouveau sonné hier. Qu'est-ce que ça veut nous dire là? Parce qu'il y a des vibrations, il y a des fréquences. Non. Mais là qu'est-ce que ça veut nous dire? Pénitence, doute, ordre, temps. Bon, ça veut dire que dans cette période d'incertitude là, et de difficile, hein, très difficile, de privation, etc., ben on nous dit que les choses rentreront dans l'ordre. Au bout d'un certain temps, avec le temps, les choses rentreront dans l'ordre.
à nouveau. C'est comme ça que je vois. En plus, on a une très bonne carte d'éternité, d'élévation, donc d'élévation spirituelle, d'amélioration par rapport à l'erreur. Donc pour moi, là, c'est qu'on va retrouver le chemin, on va retrouver une juste voie, on peut dire, parce que là, j'ai retour à l'ordre qui va se faire avec le temps. J'ai une élévation qui va être dans le bon sens. L'éternité, c'est l'au-delà, c'est la spiritualité. Par rapport à un égarement, là, j'ai comme on retrouve la boussole, parce qu'après être sorti du droit chemin, on peut dire. Oui, là c'est quand même un message très positif, là, qui est en train de venir, là. S'il y a un retour à l'ordre des choses et qu'on retrouve la boussole, le droit chemin après s'être égaré, c'est un très bon message d'espoir, là, par contre. On va continuer, j'ai la bénédiction et la fusion. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, ça nous parlait de ça tout à l'heure. Et la réussite. Alors, la fusion. Là, on a une idée de fusion. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, et j'ai la racine. Ok. Donc, ça reparle de nos racines. Bon, pour moi, là, ça peut être aussi ça peut être une cérémonie, ça. Hein. Ça et ça peut être une cérémonie. Alors, on nous dit que peut-être le retour à notre racine chrétienne a été acté dans cette cérémonie malgré peut-être certains symbolismes ou comme on le disait, ou certains mobiliers, ou certains objets ou changements qui ont été faits. On nous dit quand même que cette cérémonie a remis, j'allais dire, l'église au centre du village, on pourrait dire. C'est le point central, Notre-Dame. Toutes les routes de France partent de Notre-Dame. Et puis, dans les églises et les cathédrales, il y a aussi des vibrations, des fréquences qui sont dues justement à l'architecture et aux voûtes et aux arcades. Tout est pensé, hein, tout est réfléchi. C'est la géométrie sacrée hein, dans les églises et dans les cathédrales. Là, il y a de gros doutes, mais pourtant, ce message est positif. Là, on nous dit qu'on retrouve en gros la boussole, le droit chemin, et que cette bénédiction, cette cérémonie, quand même, a renoué avec nos racines chrétiennes. Pour l'instant, ça dit ça. Alors là, on va voir la suite. J'ai l'eau et j'ai le voyage. Aboutissement, fin d'un cycle. Bon, là, j'ai l'impression que ça nous parle que de la... Pour l'instant, j'ai l'impression que ça nous parle de Notre-Dame, parce que l'eau, c'est aussi la créativité. Et là, on a un aboutissement. Les travaux ne sont pas terminés. Hein, ils vont se terminer qu'au printemps. C'est pour ça, moi, j'attends de voir les vitraux parce qu'on a eu des messages un peu maritimes, vous le savez, de créatures marines. J'ai quelque chose qui se termine sur la créativité. Peut-être qu'il y a des parties qui ne sont pas encore mises hors d'eau ou qu'il faut encore protéger de la pluie. Les frères, c'est aussi... Bon, c'est aussi les compagnons, hein. C'est aussi les artisans, c'est peut-être quand on dit des confréries, mais là, en y voyant plutôt le côté savoir-faire. Ah initiation. Ah oui, non, mais là, on est aussi de... oui, là, on peut y voir par contre, oui. Frère, initiation, tout ce qui est compagnonnage, pourquoi pas FM, peut-être. Il y a quelque chose qui va se terminer, mais qui n'est pas encore tout à fait terminé, on nous dit. Alors, je ne sais pas ce qui... C'est par rapport à l'eau. Alors moi, ce qui m'a quand même étonnée, c'est que normalement, il y a toujours un bénitier, de l'eau bénie, et on se signe entrant dans une église. Là, j'ai pas vu grand-chose de ce côté-là. Est-ce que ça parle de l'eau? Il y a quelque chose là. Là, il y a... Ah, oula, sacrifice. Ouais, non. Donc là, on nous dit que, voilà. Alors, symboliquement, spirituellement, les choses ont été faites. Mais on nous dit quand même qu'il va y avoir, donc, au niveau créativité, donc rajout, création, il va y avoir quand même des choses pour moi pas très belles. Pour moi pas très belles, dont on parlait là. Frère initiation, vous aurez compris. Voilà, il y a quand même, on va dire, l'ombre et la lumière. Hein. Là j'ai l'ombre, là j'ai la lumière, donc ça s'entrecroise, ça s'entrechoque. Alors, on va voir entre ombre et lumière. Là on est entre l'ombre et la lumière. Là. La science, ça, c'est les calculs. C'est la géométrie. Donc, c'est ce qu'on parlait là. C'est ce dont on parlait. Il y a peut-être certaines choses au niveau géométrie sacrée. Moi, je vois plutôt de la géométrie là.
qui sont faites pour justement émettre certaines ondes, certaines vibrations bénéfiques pour le corps humain, hein, voire même qui guérissent hein, dans les églises. Ces géométries sacrées, pour moi là, il y a eu des, c'est pas fini, c'est en cours, mais tout sera pas 100% comme ça doit être au niveau géométrie sacrée. Voilà, j'essaie d'expliquer. Ah ben oui, j'ai le nadir en plus. Hein. C'est-à-dire que peut-être ça ne résonne plus. Hein, dans le sens résonance, fréquence. Pour moi, là, la géométrie peut-être ne résonne plus dans Notre-Dame hein, au niveau vibratoire, là je parle. Hein. Donc je ne m'attendais pas à ça. Par contre, on nous dit qu'au niveau symbolique, ça a été fait quand même. La cérémonie, la bénédiction, on retrouve nos racines chrétiennes, on retrouve la boussole, on s'est égaré en chemin, les choses rentreront dans l'ordre avec le temps, mais on a ça. On est encore entre l'ombre et la lumière. Et là, pour moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait plus ces bonnes fréquences et ces bonnes vibrations, par contre, qui doivent être dans toutes les églises. Alors, on va continuer. Et pourquoi j'ai le voyage et tentation. Alors, voyage, alors là, il y en a eu des gens qui sont, des dirigeants qui sont venus en voyage. Hein. Tentation, donc, bon, on va dire, il y a eu toutes sortes de personnes, on va dire. Hein. Le choix. Alors, tentation, choix, tiens, tentation, choix, des décisions. Ah, oh, alors on dirait que parmi les personnes qui se sont rendues, hein, donc à Paris, à Notre-Dame, on dirait que certaines, à certaines, on a peut-être demandé des choix, des décisions, début d'un cycle, tentation et choix. Comme si on avait demandé l'avis de certaines personnes. Voilà, c'est ça qui... L'avis de certaines personnes parmi ces personnes qui s'y sont rendues, hein, qui sont venues, donc de l'étranger. Des choix leur ont été demandés, peut-être leur avis sur certaines choses, début d'un cycle, énergie pour repartir, ça c'est un redémarrage. Et là j'ai l'énergie, ah oui, méditation, donc on est bien là-dedans, ça c'est l'énergie, c'est ce dont on parlait là. L'énergie qui est diffusée par les prières au cours des siècles, tout au cours des siècles, hein, ce sont des lieux qui vibrent, hein, là on voit un atome là. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai des choix, il y a eu tentation sur certains choix, pourquoi pas d'avoir demandé l'avis à certaines personnes qui sont venues pour un redémarrage, mais là moi j'ai en termes de vibration et d'énergie, là on pourrait penser à Nikola Tesla, hein. Nikola Tesla qui disait que pour comprendre les secrets de l'univers, il fallait voir en termes de fréquence, de vibration et d'énergie, justement. Hein. Il avait déjà tout annoncé en son temps. Méditation, et là j'ai la clé. Alors là, la clé, ce qui me saute aux yeux, c'est la clé de voûte. La clé de voûte. Donc pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'architecture, des arcades, des voûtes, et c'est ce qui joue sur les vibrations, les fréquences et les énergies dont on parlait qui normalement sont bénéfiques à l'homme, à l'être humain, qui aident à la guérison, qu'on doit retrouver dans toutes les églises grâce à la géométrie sacrée. Pour moi, il y a quelque chose là-dessus qui ne va pas. Qui ne va pas. Parce que j'ai sacrifice, j'ai nadir, ce n'est pas des bonnes cartes. Il y a la tentation de certains choix qui ont été faits ou qui vont être faits. Et là, on nous parle de vibration et d'énergie. Et là, j'ai la clé de voûte. Donc, c'est bien au niveau architecture. Géométrie sacrée, hein, si on veut. Ah, la foudre. La foudre. Alors, bon, on sait très bien que aussi sur les églises, il y a un paratonnerre. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça, paratonnerre? Je ne sais pas, la clé de voûte. Ben, c'est sur la toiture, là, c'est sur, ouais, c'est sur le toit. Bon, je vais en remettre encore une. Foudre et mort. Waouh, foudre et mort. Oh là là. Foudre et mort. Clé de voûte. Soit il y a quelque chose au niveau paratonnerre. Ouais, c'est paratonnerre ça. Pourquoi ils ont modifié, ou alors ils ont oublié, j'en sais rien. Là, on nous parlait de fréquence, de vibration, voilà, d'ondes, d'atomes. Par rapport, donc la méditation, les formes pensées, si vous voulez, formes pensées, tout ce qui participe aux vibrations et à la géométrie
géométrie sacrée. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose au niveau d'une décision, hein, ou c'est même une clé de voûte, foudre et mort. Donc, il y a eu pour moi modification de quelque chose, oubli peut-être, un oubli, ou une modification de quelque chose, mais qui ne va pas dans le bon sens. Donc, j'irai pas jusqu'à foudre et mort. Vous voyez quelque chose qui peut faire penser à une sorte de vortex, ou quelque chose comme ça. Oh là, bon, faut pas aller trop loin non plus, hein, faut pas... Ah ben oui, puis là j'ai Dieu, divin et la clairvoyance, hein, le delta. Hein. Bon, après ce jeu, moi je m'en sers comme d'un support, hein, je prends pas en considération les symboles, c'est un jeu très initiatique, donc moi je le prends comme support, et s'il y a d'autres symboles dedans, moi, j'en tiens pas compte, ça m'intéresse pas d'ailleurs. Donc, parce que là, on peut y voir l'œil, justement, hein, dont on parlait tout à l'heure. Là, mais là, c'est une carte qui parle simplement du divin, hein, avec le troisième œil, et qui parle de clairvoyance. De clairvoyance, de connaissance. Ah ouais, et de connaissance, ouais. Clairvoyance, connaissance sur la foudre et la mort. Il y a comme quelque chose qui a voulu couper... la géométrie sacrée, ce qui fait que l'esprit s'élève, hein, l'esprit s'élève vers le divin. Là, voilà, moi j'ai ça. Là, j'ai quelque chose de toute façon qui est pas bon, qui a été calculé. Hein. Donc, on voit peut-être hein, par des confréries. Bon, frère initiation, vous aurez tout compris. Ok, mais à côté de ça, là, ce qu'il faut voir, c'est que quand même, il y a eu une certaine réussite. Là, on est entre ombre et lumière. Parce qu'on nous dit bien que de toute façon, les choses rentreront dans l'ordre avec le temps. Que si on... Erreur, on s'est trompé de route, mais l'élévation, c'est que l'élévation quand même continue. Et là, sur cette cérémonie, il y a réussite sur les racines, c'est qu'on a réussi à renouer avec nos racines chrétiennes. Donc ça, c'est le point positif. Après, j'ai le point négatif. Donc là, on est entre ombre et lumière. Donc ce qu'on peut demander maintenant, une fois que là, on a ce paysage qui est dressé, c'est de demander, moi j'ai envie de voir justement l'évolution. C'est le centre de la France, c'est le point zéro de toutes les routes. Notre-Dame, c'est pas pour rien, hein, c'est extrêmement éminemment symbolique. Qu'est-ce que j'ai là? Papyrus message, des plans. On va encore... les plans, mais c'est pas fini de toute façon. Hein. Il y a encore, je crois même, des échafaudages derrière qu'on n'a pas vu en image. On nous dit que là, il y a encore des plans qui vont être discutés. Donc tout n'est pas fini, d'ailleurs c'est ce qu'on voyait là. Donc tout n'est pas terminé hein, dans ces travaux de rénovation. Alors, d'ailleurs le disent eux-mêmes, et d'ailleurs je crois que les vitraux c'est qu'au printemps qu'on verra. Moi j'ai envie de savoir l'évolution, la suite, par rapport au côté sacré de cette... Voilà. Que peut-on savoir sur l'évolution du côté sacré de cette cathédrale Notre-Dame de Paris? Je ne pensais pas du tout parler de ça, mais le jeu nous parle de ça. Donc je reste là-dessus parce que le jeu nous parle de ça. Regardez ce qu'on a. L'aboutissement, fin d'un cycle et la prière. Donc, il y a quand même des choses qui vont se terminer, qui vont aboutir. Bon, là, il y a eu la réouverture, mais ce n'est pas totalement fini. Et on a quand même présence de prière. Donc là, c'est pas complètement noir. C'est ça que je veux dire. C'est que là, on est entre ombre et lumière. Et pour moi, on est même là, peut-être même au paroxysme là, on peut dire, de cette bataille entre l'ombre et la lumière. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, c'est maintenant que tout se joue, j'ai envie de dire. C'est pas perdu et c'est pas fichu, c'est pas plié. Là, on est dedans, en gros. Hein. Là, on est entre ombre et lumière. Vous voyez, j'ai encore la prière. D'ailleurs, elle est tellement éclairée maintenant que si on allume une bougie, on la verra même pas. C'est pour ça que normalement, dans les lieux de culte comme ça, il n'y a toujours pas une pénombre, mais au moins quand on allume une bougie, on le voit. Là, c'est tellement flash que si on met une bougie dans Notre-Dame, qu'elle soit allumée ou éteinte, on ne verra pas la différence, tellement c'est éclairé. Je parle des éclairages artificiels, pas de la blondeur naturelle des pierres, mais c'est ultra éclairé et un peu trop à mon sens. Puisque si on ne peut plus voir l'éclat d'une flamme, d'une bougie, alors il y a plus côté recueillement. Le choix, évolution, 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 niveau... Côté sacré, là, j'ai demandé de cette cathédrale. Réussite, sacrifice, ouais. Donc, voilà. Bon, donc, on va voir ce que c'est. Ah, oh là, ok. Bon, vous voyez, on est entre ombre et lumière. Là, la réponse, c'est l'ombre. Ça ne sert à rien d'épiloguer. C'est négatif. Hein, c'est du mauvais.
On ne va pas épiloguer là-dedans, donc il ne faut pas être dupe, il ne faut pas voilà, être naïf. Il y a du mauvais. Par contre, vous voyez, quand je vous dis entre ombre et lumière, on a prière énergie. Donc là, il y a des bonnes ondes dégagées, des bonnes vibrations dégagées par la prière. Elles sont là et elles comptent et elles existent. Là, on a du mauvais. Donc, on est entre les deux. On est dans la bataille, là. Hein. Quand je dis entre ombre et lumière, on est dans la bataille. Là, on a alors des choix alpha. Il y a encore des nouveaux choix qui vont être... Des nouvelles décisions hein, qui vont encore être prises. Là, tout n'est pas fini. Hein. Bon, il y aura une protection là-dessus. En plus, là, on a vraiment la protection. On a vraiment là le salut. Hein, le salut. Donc... et la protection christique. Donc, des nouvelles décisions qui doivent encore être prises, mais on aura la protection christique. On a des très bonnes vibrations dégagées par l'esprit des fidèles, par les prières. Et ça compte au niveau vibratoire. Vous voyez, ça existe et ça compte. Ok, ensuite, là, j'ai réussite. Pardon. Bon, ça, c'est bien. Ça veut dire que drapeau blanc, c'est la paix. Donc, c'est un lieu qui va garder une certaine paix ou qui continuera à garder une certaine paix, doute, donc malgré les doutes et les questionnements et la mutation, ben là ce qui me saute aux yeux c'est ce nouveau qu'ils ont, qu'ils ont fait tout en rond comme ça. Vous voyez, là on nous dit bien qu'il y a réussite et paix malgré les interrogations que soulèvent certains objets qui ont été changés et modifiés. C'est ça en fait, hein. Là c'est très mauvais, donc ça veut dire il y a aussi du mauvais. Alors l'étranger, moi j'ai quelque chose qui vient de l'étranger là, hein. Ah ouais, malheur, souffrance, malheur, souffrance. Ça c'est en lien, ben, il y a eu plusieurs chefs d'État, et dont certains chefs d'État de pays en guerre, moi je sais ça, je vois, hein. Donc il y a eu Zelensky qui s'est rendu d'ailleurs habillé, pas habillé d'ailleurs, hein, pour se rendre dans une église, ça c'est autre chose. Là il y a du mauvais par rapport à ça, hein. Libération en vol, bon ça c'est les morts, hein. Ça c'est des morts, hein. Donc c'est bien quelqu'un qui est venu en voyage et qui a ça, qui a amené ça avec lui, c'est tout l'esprit, les esprits de tous ces défunts, hein. Donc ça pour moi c'est le pays qui commence par un U. Désert, désert. Ah alors désert, ça peut être aussi, je dis ça mais ça peut être aussi au Proche-Orient là, hein. Ah, il y a quelque chose lié à ça, hein. Papyrus. Voilà, j'ai l'Égypte, à côté de l'Égypte. Bon, ben là, il y a ce qui se passe au Proche-Orient. Alors, pourquoi ça me sort avec Notre-Dame? Je ne vois pas le lien. Enfin là, si, mais on ne peut pas rentrer trop. J'ai pas assez de connaissances là-dessus. Équilibre, équilibre, équilibre. J'ai quand même l'équité. J'ai quand même l'équilibre. Des morts, le Proche-Orient, l'équilibre. Sacrifier, hein, ouais. Bon, quand on dit qu'on est dans une, pas fin des temps, mais dans une bataille vraiment spirituelle, je pense que là ça ressort, et Notre-Dame en est un des éléments, on va dire, un des éléments. Alors le temps, l'isolement et le sceau. Alors, j'ai demandé le côté sacré avec le temps, isolement et sceau. Alors ça c'est le pacte, c'est un pacte, c'est la science. Ouais, c'est pas terrible ça. Ça pour parler de spiritualité, c'est pas terrible. Ah ouais, mensonge, hein, ouais. Donc, il y a quand même la réussite, il y a quand même la paix, il y a des vibrations quand même très positives, très lumineuses qui sont là. Mais avec le temps, je sais pas si comment les choses vont tourner. Parce que là, c'est pas terrible. Oh là, ouais. Ouais, mensonge à dire. Isolement, saut. Ouais. Je sais pas l'évolution vibratoire, hein, je parle. Vibratoire de ce lieu. Je sais pas. Je pourrais pas dire que l'évolution sera parfaitement bonne. Parce que là, avec des cartes comme isolement, le saut, la science, le mensonge et le nadir, ça peut pas être positif. Et la tentation, ouais, ok. Bon, donc moi je dirais que ce centre spirituel et ce centre même géographique qui est Notre-Dame de Paris, pour moi est entre l'ombre et la lumière, et que les deux forces sont en présence.
et qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière que l'on ignore, d'autres forces qui jouent derrière et que l'on ignore. Et je pense quand même que ce qui peut peut-être ne pas ressortir quand même 100% que du positif au niveau de ce qui a pu être... Alors je ne parle pas du tout de l'âme, du cœur à l'ouvrage qu'ont mis tous ces artisans, et heureusement ils participent à ces énergies de lumière lumineuse, hein. Ils ont mis le meilleur d'eux-mêmes, 7 jours sur 7, pendant 5 ans, eux ils ont emmené un supplément d'âme à ce lieu. Mais là je parle de la science et les calculs. Donc là on parlait de géométrie sacrée tout à l'heure, il y a quelque chose pour moi là qui ne résonne plus. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu la musique avec l'orgue. On aurait dit Dracula. Hein. Pour moi, c'est la musique de Dracula. Hein. Bon, c'était malaisant. Bon, voilà. Ben, c'est ça, en fait. Hein, la musique émet des vibrations. Donc, moi, je dirais qu'on est entre ombre et lumière. Et que, hélas, la bataille n'est pas finie. Voilà, pour finir, en parlant de ça. Donc, une partie du travail a été faite. D'ailleurs, on a des décisions qui vont être prises et qui seront en protection. En plus l'ordre, voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, ça rentrera dans le... On a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, mais des choses négatives. Alors là, on est entre les deux. C'est tout à fait ce que je dis. On est entre ombre et lumière. Pénitence, voilà, c'est ça. C'est qu'on est dans la période de... encore où il va falloir prendre sur soi, hein, malgré le fait qu'on a protection christique, l'ordre divin, ok, mais on n'y est pas encore, on n'est pas sorti encore. Hein. Pénitence, richesse, c'est qu'il va falloir encore plus se détacher de tout ce qui est matériel. Ouais. Et en plus, là, ce qui me vient, c'est cette histoire de... Alors, ça je l'avais vu dans chaque tirage sur Notre-Dame. Je vous ai dit qu'il est question de faire payer, mais ça sort dans mes jeux. Hein. Ils y arriveront à faire payer l'entrée. Parce que moi, j'ai l'argent, là, la richesse. Et d'ailleurs, même le pape, dans son discours, a demandé... Il en était bien question dans mes tirages. Et pour moi, ça, il y a encore... C'est encore une erreur, ça, hein, de faire payer les gens. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans cette bataille et que ça en fait partie. Le fait de vouloir faire payer, ben, ça pèse pas du bon côté de la balance. Hein. Nouvelle, ben, on va en entendre parler. Hein. Moi d'après mes cas, ça risque de se faire. Hein. Maintenant, j'espère me tromper. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a des protections, oui. Il y a l'ordre divin, oui. Mais tant qu'il se passe ça et il se passe ça, qu'on fait payer, que toutes les vibrations ont été modifiées, fréquences... on est dans la bataille là, entre ombre et lumière, et pour l'instant je n'ai pas la finalité parce qu'on ne me la donne pas, et parce que c'est peut-être trop tôt, parce que justement on est dans cette bataille. Donc là moi je peux rien dire de plus qu'entre ombre et lumière. Bon, bah écoutez, je pensais pas du tout que ça allait parler de ça. Le jeu a voulu nous parler de ça, donc je vous laisse là-dessus, et puis on verra de quoi les cartes veulent nous parler la prochaine fois. Donc je vous retrouve pour des prochains tirages.